Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Refaïa Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, Eliyahu Ben Ruth Mesodi, Daniel Tamaratou Bat Fortuné, Esther Bat Rachel. La tfila est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu a mis une règle dans le monde que la prière d'un homme, même s'il n'est pas méritant, s'il prie sincèrement, sa prière est exaucée. La prière, c'est la clé pour y accéder à la délivrance. On ne peut pas priver quelqu'un de quelque chose s'il a la clé de l'armoire où se trouve cet objet. Et la prière, c'est la clé. C'est la clé pour y accéder et pour atteindre à tout. Rabbi Chaim de Volozhin nous dit que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a fait dans le système du monde que quelqu'un, par sa prière, peut tout recevoir. Ça, c'est le inyan de la tfila. Il est écrit dans le Hashri, je vais qu'on mentionne tous les jours dans la prière, Karov Adonai lechol koreav, lechol asher ikraou be'emet. Dieu est proche de tout celui qui l'appelle sincèrement. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu écoute la prière de l'homme, peu importe où il est. Où on a vu ça? On a vu ça chez Ishmaël, le fils d'Abraham, et chez sa maman. Quand Agar, qui a fait du mal à Sarah, elle s'est comportée méchamment par rapport à sa maîtresse, Vatekal Gevirta Be'ena, elle est partie dans le désert, elle criait. Elle était perdue, mais elle priait. Kadosh Baruch Hu lui a envoyé l'ange qui lui a promis qu'elle allait avoir un enfant, qui allait être puissant et fort. Et lui dit, Shama, elle, Akadosh Baruch Hu t'a écouté. Ensuite, quand Abraham l'a renvoyé avec son fils, elle n'a pas d'eau pour donner à son fils est en train de mourir de soif, elle prie. Elle se met à côté d'un buisson et elle pleure. Et Akadosh Baruch Hu qui lui amène une source d'eau. Et c'est ce qui se passe aussi en Égypte. En Égypte, Am Israël a oublié le secret de la prière. Et c'est pour ça que ça s'appelle Mitzrayim, Metzarim, la Tzara. Le malheur d'un homme, c'est qu'il n'est pas conscient de la force qu'il a pour sortir de son problème. La force que nous avons pour sortir des problèmes, c'est la prière. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, au début de Parashat Vayera, il dit En ani kvad pe ou kvad lachon aral sefataim. Rachid dit aral sefataim, c'est une orla. Comme un enfant qui n'est pas circoncis. Ma bouche n'est pas circoncis. Rachid dit c'est quoi? Arel c'est atum, bloqué. Mon cher Rabbeinu symbolise le peuple d'Israël. Mon cher Rabbeinu bégaye, il n'arrive pas à faire sortir des mots de sa bouche parce que c'est la situation de toute la nation. Elle n'est pas capable de parler avec Hachem. Et c'est pour ça qu'ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas découvert la force qu'ils avaient. Il est écrit dans ces jours longs de travail dur. Le roi d'Égypte est mort. Israël pleurait pour Hachem. Il ne voulait pas montrer. Il essayait de montrer qu'il pleure la mort de Pharaon, mais il pleurait à Hachem leur souffrance. Vaishma Elohim et Naakatam, Dieu a entendu leurs cris, il a vu leurs larmes. Vaizkor Elohim et Berito, et Akadosh Baruch Hu, il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham et Yitzhak et Yaakov. Le Hari Akadosh nous dit que pour symboliser
la sortie d'Égypte, on a une fête qui s'appelle Pessah. Il dit, ne dis pas Pessah, dans le sens de sauter, comme on a l'habitude de dire, qui Pessah, al bate Israël et batenu etzil. Non. P, fait P, la bouche, le P, Sar, il parle. Tout le lien de Mitzrayim, le Rabbeinu Hari nous dit, c'est la galoute du dibour. C'est de ne pas savoir placer un mot pour Hachem dans nos paroles. Paro d'ailleurs, celui qui était le maître de la souffrance, qui faisait souffrir les enfants d'Israël, quand il a eu la pandémie, la plaie des grenouilles, la deuxième plaie. C'est quoi la grenouille? Qu'est-ce que la grenouille, elle est venue dire aux enfants d'Israël? Il faut savoir que chaque coup qui a frappé les Égyptiens, il a guéri quelque chose chez Israël aussi. Première plaie, c'était Dam. En fin de compte, il voulait dire à Israël, pendant 200 ans, vous n'avez pas fait la Brit Mila à vos enfants en Égypte. Refaites le Dam. C'était la première plaie. Si Israël aurait compris, et ils auraient fait la Brit Mila tout de suite, par ce message, il serait sorti tout de suite. Il n'aurait pas attendu 1 an. Ensuite, ils ont eu quoi? Deuxième plaie, les grenouilles. Qu'est-ce qui nous gêne le plus dans la grenouille? C'est pas son aspect. C'est sympa une belle grenouille. C'est pas de toucher non plus. C'est les cris, le bruit de la grenouille. La grenouille, elle crie, elle crie, elle crie, elle crie, elle crie. Elle coasse. Elle coasse. Coasse. La grenouille coasse. Qu'est-ce que la grenouille, elle fait quand elle coasse? Elle nous apprend qu'il faut crier à Hachem chaque moment, à chaque instant. Donc, la grenouille qui est venue chez Paro, elle était censée enseigner à Israël de crier aussi. Il est écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu, il crie à Hachem. Vayitzrak Moshe el Hachem. Pourquoi il crie? Il dit le Midrash que tellement il y avait du bruit en Égypte des grenouilles que Moshe n'entendait pas ce qu'il disait. Il fallait crier pour écouter ce qui sort de sa bouche. Une tefila sincère, c'est que nos oreilles, elles entendent, et elles sont conscientes du mot que je dis à Hachem. L'idée la plus simple de la kavana dans la tefila, comme il dit Shulchan Aruch, c'est que les oreilles entendent ce que je fais sortir de ma bouche. Ça veut dire que l'oreille est consciente que j'ai dit maintenant des louanges à Hachem, que l'oreille est consciente que j'ai parlé avec Hachem. C'est pas simplement que dans ma bouche, que dans mon oreille, j'entends une sorte de voix. C'est que mon cœur, tout va en harmonie. Et mon cerveau donne un ordre à l'oreille d'écouter ce que la bouche, elle dit quand quelqu'un il veut chanter. Il entend par son oreille, il veut voir est-ce qu'il chante bien. Donc, il essaye d'entendre est-ce qu'il est raffiné par sa bouche. Donc, tout son corps est là, au service de la bouche, pour écouter ce que la bouche, elle dit. Pessah. Et ça, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il dit Paro à Moshe? Paro, c'est un rachat. C'est un rachat. Lui, le rachat, il dit à Moshe, prie pour moi. À Hachem. Parce qu'il sait que même un rachat, du moment où il y a une prière, Akadosh Baruch Hu le sauve. Am Israël, quand ils ont crié à Hachem, il ne faut pas oublier qu'ils étaient dans les 49 portes de la Toum'a. Arbaim Betesha Sha'arei Toum'a. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu les a écoutés. Quand on est sorti d'Égypte, on n'était pas propre, on n'était pas pur. On était tous païens. C'était écrit Meforash. On était imbibés dans la Touma. On baignait là-dedans. Et malgré tout, un cri à Hachem,
C'était une petite chose qui nous... Sans les noms juifs, ils auraient rien que changé les noms, ça serait fini. Il n'y avait plus un Israël. Les habits, le folklore juif existait encore. C'est tout. Tradition, des petites traditions. Pas de Torah, rien. Le Ham Israël, on a compris qu'il y a quelque chose d'extraordinaire par la tfila. Qu'une tfila est acceptée et toujours exaucée devant Hachem. Hachem va régler les comptes avec la personne qui a fauté. Oui. Ce qu'il a fait, il doit purifier sa neshama. Mais la tfila est toujours exaucée. Parce que c'est une règle que Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde. Que quand un juif parle, quand un juif prie à Hachem, on lui répond du ciel. On accepte ce qu'il a dit. Ça, c'est tfila. Tfila pour Elet. Si on connaissait la force de la bouche, mais c'est pas simplement de dire un mot de la bouche, c'est que ton oreille soit consciente du mot que tu dis de ta bouche. Que Kadosh Baruch Hu exauce toutes nos prières. Que le monde devant le trône céleste soit accepté, accueilli, et que nos mots décorent la couronne d'Akadosh Baruch Hu, comme on dit, Keteritenu lecha Hashem Eloheinu. Quand un juif fait des louanges à Hachem, quand un juif fait des prières, Hachem prend ça et les fixe dans sa couronne comme des pierres précieuses qu'un roi fixe dans sa couronne. Chaque mot de tfila sincère, c'est un diamant dans la couronne d'Hachem. Hachem le montre à tout le monde. Et évident qu'il accepte les mots et les demandes et la prière. Que toutes nos prières soient exaucées. Amen. Keni Ratzon.